Bonsoir. Bon, alors, je suis désolée, il faut que je me reconcentre parce que la journée a été longue, je suis un peu fatiguée là. Voilà, quand Ange m'a appelé, m'a proposé de venir ici, m'a parlé de ce campus pour les talents atypiques, moi j'ai tout de suite pensé à mes enfants en fait, et à des choses, surtout à une de mes filles, que je lui dis souvent. Donc je vais vous faire part de cela, c'est sur la sensorialité, et certainement des choses que vous connaissez en fait. N'empêche que je me dis, ça fait du bien de le redire, et pour les gens qui ne sont pas concernés, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Alors, la sensorialité, c'est la perception de sensations qu'on a par nos sens. Alors, il y a des sens bien connus, les 5 sens, hein. L'ouïe, la vue, l'audition, le toucher, le goût. C'est des sens, on perçoit des sensations extérieures à nous. Et puis, il y a des sens qui sont internes à nous. Là, on parle du système proprioceptif, vestibulaire, interoceptif, etc. Là, ce sont des sens intérieurs qu'on ressent dans notre corps et qui vont nous informer sur, pour faire vite, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vont nous informer sur notre équilibre, la position de notre corps dans l'espace, nos besoins physiologiques, la température, la douleur, la faim, etc. Et donc, j'en reviens à une de mes filles qui ne s'écoute pas. En fait, c'est surtout qu'elle a été scolarisée à l'étranger, où là-bas, on ne parlait pas de handicap, mais chacun avait des spécificités. Et donc, quand on avait des besoins, si elle avait besoin de se lever, si elle avait besoin, s'il y avait trop de bruit, qu'elle avait besoin de mettre un casque, on mettait pas, elle faisait, point, c'est tout, parce que chacun respecte les spécificités des autres. Elle revient en France, au lycée, et pour le coup, c'est assez violent, parce qu'en fait, si on veut qu'elle puisse respecter ses besoins, il faut mettre en place des plans, des procédures, des trucs administratifs qui demandent beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, elle veut faire comme les autres lycéennes de son âge. Et elle ne s'écoute pas. Et j'arrête pas de lui dire, mais écoute-toi, tu peux pas compenser comme ça sans arrêt. Tu vas le payer. C'est trop fatigant, c'est épuisant. Et alors là, elle commence à s'y mettre un petit peu. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et cette sensorialité, on parle de seuil aussi. Si vous imaginez un escalier, la plupart des gens, pour ressentir leurs sensations, la plupart des gens typiques vont être à peu près au milieu de l'escalier. C'est-à-dire que la sensation doit avoir une intensité à peu près égale pour tous ces gens typiques. Chez les personnes autistes, il y a des profils plutôt hyposensoriels, c'est-à-dire ils vont être en haut de l'escalier, il va falloir que la sensation soit très forte pour qu'ils le ressentent. Et puis il y a des profils hypersensoriels, donc des sensations très faibles, ils vont les ressentir, ils vont ressentir tous les stimuli de ces sensations-là. Alors moi, je fais plutôt, pour vous donner des exemples, moi je fais plutôt partie des hypersensoriels, c'est-à-dire que, vous voyez, des vêtements, certaines matières vont produire de l'électricité. Et ça, je le ressens et je ne vais plus supporter ces vêtements. Donc je vais avoir des comportements, je vais partir et pour pouvoir aller me changer. Les appareils électroménagers, je sens aussi l'électricité dans les appareils électroménagers. Et des fois, ça peut être très gênant et je sais tout de suite s'ils sont mal reliés à la prise terre. Il y a des hyposensibles. Je connais un jeune homme qui s'appelle Octave. Il est hyposensible, il vit à la campagne. S'il touche une clôture électrique, il ne va pas sentir l'électricité qui passe dedans. Donc vous voyez, là pour lui, ça peut même être un danger. Moi, cette hypersensorialité, elle est envahissante. Elle me submerge en fait. Et quand je suis submergée par cette hypersensorialité, j'ai plus accès à la compréhension des concepts de manière générale. Je suis plus capable d'interagir avec les gens. Et il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'avais une réunion avec des collègues de travail et à la fin de la réunion, ils proposent d'aller boire un verre. Bon, j'y vais parce que je voulais être polie, parce que je veux me conformer, etc. En me disant, je vais prendre sur moi parce que je veux avoir une posture pro, je veux continuer dans le truc. Et en fait, on va boire un verre, on s'installe au bar, et au moment on doit partir, je vais payer, et le serveur me dit « Ah mais non, mais ici, quand on boit au bar, c'est gratuit. » Je lui dis merci, puis je suis partie. Et puis je suis partie, et je suis rentrée chez moi parce que je ne pouvais plus, j'étais épuisée en fait. Comme si j'avais fait un marathon. Voilà, la même dépense. Et donc, après, je me suis rendu compte qu'en fait... je n'avais pas payé, que c'était une blague
Alors les blagues, j'ai du mal à les comprendre, mais je peux avoir des compétences pour les comprendre quand je suis pas trop fatiguée, pas submergée, pas envahie. Là, je n'avais pas compris. Je suis partie sans dire au revoir aux collègues, donc la posture pro, c'était raté. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer que cette sensorialité, elle est quand même elle peut être très envahissante et peut être empêchante finalement. Et donc, j'en reviens à ma fille. Et elle a 18 ans, elle est lycéenne, j'arrête pas de lui dire de se respecter, de s'écouter. Elle commence à le faire petit à petit, mais ça reste un peu difficile. Donc en fait, on a mis un système en place. Elle a des jokers. Et quand elle me dit joker, qu'elle soit chez moi ou qu'elle soit au lycée, je sais qu'elle a besoin de s'isoler et qu'elle a besoin de revenir faire une pause sensorielle chez moi. Et moi, je la couvre. Je couvre son absence, en fait. Voilà, c'est inconditionnel. Donc, je ne sais pas si ici, dans la salle, il y a encore des étudiants, des jeunes, etc., qui me font penser à mes enfants, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à prendre vos jokers. Voilà. Je vous remercie.